Remarqué en 2007 lors du Festival international du rire d'Abidjan, c'est à Bonjour 2010 que Bas Jacques Silver s'est véritablement révélé au grand public. Ancien footballeur et agent de sécurité, il fait désormais partie des humoristes les plus adulés du pays. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur abidjan911.com, la plateforme du citoyen. Bonjour. Bonjour, comment tu vas, Flo? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Non, de rien. Si, c'est rien ça, ça va aller. Après tout, on mange pendant l'interview, ça fait rien. Alors, pourquoi le surnom du magnifique? Bon, le magnifique, toi-même tu connais après là. J'ai une philosophie qui dit que les noms qu'on porte agissent sur les personnes qui les portent. Si tu t'appelles DJ Toka, cet album-là va marcher. Alors que si tu t'appelles les patrons, tu vois, non, Magic System, tu vois, ça va faire le tour du monde. Donc moi aussi, j'ai choisi le magnifique, ça va m'aider dans mon travail. Les gens racontent que tu rêvais de faire carrière dans le football, mais tu as dû arrêter après une fracture. Qu'en est-il réellement? Oui, il en est réellement que c'est vrai. Je voulais jouer au ballon même. Je voulais être footballeur même. C'est le genou. C'est ce genou-là. C'est le genou gauche-là qui m'a lâché. Croisement et gardien. Sinon, avant, il tuait. Il était trop dangereux au terrain. Il était avant-centre, 9. Après avoir fait 2 saisons en D3 avec Cosmos de Koumassi. J'étais aussi avec le Stade d'Abidjan, tout et tout. Je jouais au ballon, c'était pas amusement même. C'est après, maintenant, quand je suis blessé, je me suis orienté dans d'autres choses en attendant. Bien sûr, donc sinon, je devais être vrai footballeur même. Et là, si on te demandait de faire un retour en arrière et de choisir aujourd'hui entre l'humour et le football, quel choix est-ce que tu ferais? Ah, j'allais choisir les deux. Non, mais si on te dit choisis, voilà le magnifique. Ici, il y a le foot, ici, il y a l'humour. Mais moi, comme je sais qu'on ne peut jamais revenir là, c'est à cause de ça. Sinon, pour revenir là, ça sera on allait mourir pour revenir. Mais je sais que j'allais choisir football un peu quand même. Ah bon? Oui, on ne sait jamais. S'il y avait à faire des ballons, il y a vendre combien de cassettes pour avoir prime des matchs d'un joueur. Mais selon certaines sources, toi en fait tu voulais même pas faire d'humour. Que toi tu es le zouglou en fait qui était dans ta tête. Toi tu voulais être artiste zouglou. Chanteur même, artiste chanteur zouglou. C'est ce que je voulais faire parce que j'aimais beaucoup chanter. Depuis tout petit là, je répétais. Mais l'humour là, c'était déjà en moi, c'était avec nous au village. Dans la famille, on a des humoristes. J'ai mon tonton, j'ai ma grand-mère. Je fais ça juste pour rigoler, pour m'amuser, mais pas faire de ça un boulot quoi. Un jour, non, je n'ai jamais pensé. C'est chanter là, comme tu l'as dit là. Je voulais bailler même, tu vois, il est tué. Donc j'étais toujours à les Woyo, j'étais à les groupes Zouglou, j'ai parti à la répétition. On animait les veillées, les mariages, on jouait dans les boîtes de nuit. J'étais avec les mercenaires, les Luiso, mercenaires, El Pazo, Lopez, les Ima, Marius. En tout cas, beaucoup de groupes Woyo que j'ai côtoyés. Et puis après, moi-même, j'avais mon groupe Woyo, tout et tout. Donc, puis j'ai grandi dans ces milieux des espaces Zouglou. J'étais animateur principal à l'internat. Ici même à Makori au lycée, chez Vieux Gazeur, tout ça. Donc, en tout cas, c'est le Zouglou qui a baissé. Voilà, toute mon enfance. Mais comment tu as fait dans ce cas pour... C'est quoi ce revirement de situation-là? Parce que si tu étais autant doté dans la chanson, au niveau artistique, tout ça, pourquoi est-ce que tu es revenu à l'humour après? Bon, je ne suis pas revenu, ça s'est imposé à moi en fait. Parce que moi, je voulais chanter et puis je n'avais pas de producteur. Alors que pour sortir, par exemple, à l'époque, pour sortir une cassette, c'est pas comme CD maintenant, pour sortir cassette, il fallait avoir un soutien. Nous, on n'avait pas de soutien. Donc, moi-même, je me débrouillais. Et pendant qu'on faisait les maquettes au studio, à la pause, j'ai raconté des choses. Et puis, l'arrangeur riait. Et puis, il m'a dit, mais tiens, ce que tu racontes et puis on rigole là. Est-ce que tu ne peux pas travailler ça là? C'est pas mieux qu'à faire des chansons là. Il faut le laisser chansons. Il dit, moi-même, je vais être à la foutaise. Tu es dans la chanson. Et c'est comme ça, un jour, malheureusement, il a perdu sa maman à la veillée. Tous les artistes qu'il a arrangés sont venus lui rendre hommage. Notamment, nous aussi, on faisait partie. En ce moment, j'ai chanté avec un ami. On était 2. On allait à la veille. Il dit de faire la comédie. Il dit non, il chantait. Il dit bon, chante, mais après, tu fais comédie. Quand il chantait, là, les gens partaient à la maison. Et quand il commençait à faire humour, là, les gens commençaient à revenir, ça a rigolé, ça a commencé à me donner travaillement, tout ça. Il dit,
On dirait que les trucs là, C'est d'argent. on dirait que c'est pas amusement. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé, avec encouragement des gens, il faut commencer à travailler l'aspect humour. Et c'est comme ça, c'est parti. De la radio de Koumassi en passant par Fréquence 2 jusqu'à la télévision. Et puis aujourd'hui, un peu quoi, on a travaillé dedans. Heureusement. Sinon, moi, j'ai fait ça juste pour rigoler. Et voilà qu'aujourd'hui, Voilà. vraiment, ça te propulse même. Au sommet, on va dire, des artistes ivoiriens. Ah bon? Ben oui. Ah non. Mais en fait, les gens se posent une question. Mhm. On veut savoir où est-ce que tu as tiré l'inspiration pour faire le sketch sur le karaoké chez les bégayeurs là. Il faut que tu nous dises ça aujourd'hui. On veut savoir. Parce que les gens disent que. Il y a des gens qui disent non, le magnifique n'est pas normal. Non, le magnifique, ce qu'il dit là, ça sort, on ne sait pas. Tu étais comment? Tu t'es couché, puis tu t'es dit, bon, je fais le sketch. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bon, ça, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est tout ce qui nous entoure là. Ça nous explique quelque chose chaque jour. Tout ce qu'on fait, les matchs de football qu'on regarde, la situation politique, sociale, je ne sais pas, tout ce qui nous entoure, on s'inspire un peu pour fabriquer, puis ajouter une note. On a toujours des neveux, des cousins. Donc, il faut chanter l'hymne national, il faut chanter, ils chantent ça, lui, au tellement dedans. Ou bien souvent aussi, on a des amis qui bégayent ou bien qu'on voit souvent dans les situations bizarres. Souvent, c'est l'ensemble de tout ça, tu prends pour mettre dans un truc, et puis tu vois, donc, pour sortir quelque chose, quoi. Sinon, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer efficacement, mais c'est pas physiquement comment ça se passe. Mais c'est l'ensemble de tout ça, là, de tous ces faits et gestes, on observe dans les bélodromes. On a une petite go qui nous double. En tout cas, tout ce qui nous entoure, là, c'est dans tout ça là qu'on fait les hauts. Et puis, tu vois, on fait les hauts, quoi. Voilà. Mais pendant Bonjour 2010, est-ce que tu pensais que ce sketch-là allait faire autant rire le public? Parce que vraiment... Hein... Non, bon, ça dépend, tu sais. Quand on fait, comment on appelle, une histoire, on crée une histoire, on écrit une histoire. Avant de venir à Bonjour, déjà, dans d'autres manifestations antérieures, on essaie un peu pour voir, on jauge aussi. Même quand tu as une nouveauté, quelque chose comme ça, entre amis même, avant même d'aller jouer là, souvent tu racontes des bêtises, tes gars rigolent, tu sens que ça peut prendre. Ou bien tu vois où tu peux corriger, rectifier pour améliorer tout ça là. Donc, avant d'aller à Bonjour comme ça là, tu fais un répertoire bien, tu tries ce qui peut intéresser les gens. Et puis tu t'en vas. Parce que souvent, quand on va là-bas, on a beaucoup d'humoristes. Il y a beaucoup qui passent avant toi. Et toi, tu vas venir encore. Il faut que tu viennes avec quelque chose de bien, quoi, pour que les gens rigolent. Mais on a essayé. Et puis bon, on a mis tout dans la main de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui a fait. Quelle est ta plus grosse honte depuis que à laquelle tu as été confronté depuis que tu as commencé ta carrière? Non, grâce à Dieu. On ne va pas dire grosse honte. On va peut-être dire... peut-être déception. Ton mauvais souvenir. Ton plus mauvais souvenir. Non. Bon, moi, je ne pense pas. Je n'ai pas encore eu, mais il y a toujours des expériences, comment on peut dire, il y a... comment on appelle? Il y a souvent des gens qui nous invitent et puis on finit de jouer et des fois, ils ne payent pas nos cachets. Tout ça, c'est des choses qui sont frustrantes souvent. Voilà, dans les débuts et puis souvent aussi, ça arrive. Il y a des gens qui te... Tu vois, par exemple, dans l'humour, par exemple, il faut que la logistique, la sono soit bonne. Nous, on parle. Et puis, les gens entendent et puis ils rigolent. Souvent, tu vas dans les manifestations où les micros se coupent, où la sono est faible. Souvent, ça fatigue. Ça fatigue. Tu parles, les gens n'entendent pas. C'est des trucs qui gênent beaucoup dans le boulot, souvent. Donc, c'est ce genre de trucs. Sinon, à part ça... Je n'ai pas de mauvais ou bien des grandes déceptions dans le boulot comme ça dont je me rappelle, non, pas du tout. Quelles sont tes relations avec les autres humoristes ivoiriens? Pardon. Tes relations avec les autres humoristes ivoiriens? Ah, d'accord. Non, on est toujours ensemble. C'est une famille, on est toujours ensemble. J'ai de très bonnes relations avec tous mes collègues, avec mes dévanciers, mes aînés, Doyen Adam Daiko, les doyens Guy Defay, Chouken Pat. Et puis maintenant avec ma génération, je suis toujours avec Ramatoulaye. Hier même, j'étais avec Joël. Voilà. On s'appelle, même en dehors du travail, on s'appelle, on se
se rencontre, on mange un coup. Des fois, j'organise souvent des matchs amicaux où tous viennent, on joue ensemble. Quand quelqu'un a un souci, on touche du bois. Quand il y a un décès, on va le soutenir. C'est la solidarité, tout ça, voilà. en fait. Voilà. Mais est-ce que tu as des ennemis dans le milieu du showbiz? Non, moi, je n'ai pas d'ennemis. Pourquoi? Il a fait quoi, un ennemi? Quelqu'un qui cherche l'argent, il a un ennemi. Donc, mais je sais que même le Seigneur même qui est venu nous aider, il a été quatra, ils l'ont touché, donc on ne sait jamais. Les gens peuvent toujours aussi, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Voilà. Mais sinon, moi, j'ai pas de... Et puis, c'est un truc, je ne souhaite pas même. Je n'aime pas même... Moi, je suis un porteur de joie, quelqu'un qui aime rigoler, s'amuser. Il fait quoi un ennemi pour avoir crise cardiaque? On t'attribue une relation avec la fille du ministre Bakongo. Que peux-tu nous dire à ce sujet? Souvent, les gens me demandent, mais je me dis, s'il y a une relation, quelque chose comme ça, les gens vont voir, et puis ça va passer. Peut-être que, je ne sais pas, ils m'ont vu avec quelqu'un, ils n'ont qu'à s'y renseigner bien. Donc, ils se sont levés matin, puis ils ont dit, bon, le magnifique sort avec la... Voilà. Donc, puis c'est parti comme ça. Ils sont contre toi, en fait. Les gens lancent rumeur sur moi. Que c'est comme ça que tu vas chez une fille, elle te dit en même temps, non, c'est pas la peine. Tu as déjà occupé avec la fille. Bah, les gens sont bizarres. Quand tu combo les gens dans les relations, dans les trucs. Donc, sinon, il n'y a rien même. C'est des rumeurs. Les gens disent, c'est moi. S'il y a quelque chose, là, vous allez voir. Abidjan, on ne peut pas cacher quelque chose. Quel est le rêve que tu veux matérialiser avant de quitter ce monde? En tout cas, j'essaie de construire ma maison d'abord. Voilà, la maison. Et puis, créer mon comédie club. Wow. Ouais, comédie club où on pourra, à un cadre où on peut vraiment s'exprimer, tous les humoristes en herbe, confirmés, pourront venir défiler pour montrer au monde leur savoir-faire. En tout cas, et puis réaliser leurs rêves là-bas aussi. Un peu comme le Jamel Comedy Club. Oui, plus que ça même. Plus que ça. C'est vrai, on peut en plus, parce qu'ici, peut-être qu'il y a des humoristes cachés qui n'ont pas la possibilité de se faire révéler, de se faire voir. Voilà. Donc, tu veux essayer à long terme de leur donner la chance de pouvoir se faire voir eux aussi. C'est ça même. C'est ça qui est ça. En cette fin d'année, qu'est-ce que tu peux dire à tous tes fans qui te suivent? Oui, en cette fin d'année, je voulais leur dire déjà meilleurs vœux et que Dieu leur donne toujours la santé, la force d'être toujours positivement vivants et en très bonne santé, toute la joie dans leur famille, les grâces, tout ce qui est bon. Et puis, en tant qu'humoriste, nous aussi, Dieu nous donne l'inspiration, la force de pouvoir les égayer toujours avec toujours ces recherches positives dont ils, comme on dit en bon français, ils raffolent, mais qu'ils aiment avec ces histoires-là. Donc, c'est pour dire que le Magnifique, c'est un renouvellement. Chaque année, c'est un nouveau personnage. C'est un nouveau look, c'est un nouveau style, c'est une autre option sur l'humour. Donc, qui reste à l'écoute. On va enregistrer Bonjour 2016 dans 2 semaines. Donc, vous allez, à partir de là, maintenant, vous allez voir le nouveau Magnifique qui suit. Parce qu'actuellement, on ne peut pas trop se lancer d'abord. Juste après Bonjour, quand ça va passer, à partir de là, maintenant, on va sortir l'album qui suit avec le style, avec le look, avec tout ce qu'il y a. Voilà, c'est beaucoup de surprises voilà, qui vous attendent. Nous sommes au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie du Magnifique, grand humoriste, artiste, chanteur, footballeur. Je ne sais quoi. Ça dépend. Il faut dire centre professionnel. Là, il fait tout en même temps. Voilà, il fait tout ça, centre professionnel, comme lui-même il le dit. Ouais. Nous étions vraiment très heureux d'être en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur abidjan911.com, la plateforme du citoyen.